Cette émission vous est offerte par Air Côte d'Ivoire, transporteur officiel de Succès en direct. Regardez votre émission Succès en direct avec AFG Bank. AFG Bank, et tout devient possible. Le label Kaydan se déploie sur tous les segments de l'immobilier en Côte d'Ivoire grâce à notre expertise unique et une synergie parfaite de nos métiers, nos programmes immobiliers premium et économiques, définition raffinée, des solutions technologiques avancées, une gestion moderne de la copropriété. Le label Kaydan développe également des projets d'immeubles commerciaux et administratifs répondant aux dernières normes. Chez Kaydan, nous ne faisons pas que construire des maisons, nous bâtissons des communautés. Kaydan Real Estate, l'accès à la propriété en toute quiétude. Bonsoir à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de Succès en direct, l'émission consacrée aux talents et aux ambitions africaines. Ce soir, nos entrepreneurs vont tenter de convaincre nos baobabs de miser leur cori pour faire avancer leurs projets. On accueille ensemble les baobabs de ce soir. Didier Classe est un expert en tech et évolution numérique. Il joue un rôle central dans la transformation numérique et les innovations technologiques. Fabrice Nzé Bekale, homme d'affaires et investisseur, véritable stratège financier et bâtisseur d'entreprises, actif dans divers secteurs d'activité. Vanessa Adandé, entrepreneur experte en finance d'entreprise, elle accompagne les PME et fait la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Daouda Koulibaly, banquier et dirigeant d'institutions financières, il œuvre activement au développement du secteur privé et accompagne les entreprises dans leurs besoins de croissance. Il y a également un investisseur mystère. Il n'est pas sur le plateau, mais c'est un professionnel du business et de l'investissement et il pourrait intervenir à n'importe quel moment pour proposer ses propres deals aux entrepreneurs. Nos baobabs sont prêts, le plateau est en place et l'énergie est au rendez-vous. C'est le moment pour les investisseurs qui le souhaitent de s'échanger entre eux les deals, de négocier, de convaincre. C'est le Black Market. Baobab, bonsoir. Bonsoir. Le marché est ouvert. Est-ce qu'il y a des deals à échanger? Comme Vanessa aime garder tout pour elle, moi aussi je garde tout pour moi. Moi, je garde tout pour moi. Alors, on en chasse gardée aujourd'hui. Bon, je ne fais pas grand-chose. Daouda est modeste. Très bien. Alors, le marché est fermé. On va tout de suite découvrir le premier projet de la soirée. Aujourd'hui, beaucoup d'éleveurs font face à des pertes silencieuses qui détruisent leur activité. Notre entrepreneur de ce soir a identifié le problème et a trouvé la solution. FAMIA, c'est une plateforme qui permet à l'éleveur de faire le suivi de son activité, de détecter les anomalies dans cette activité, de recevoir des recommandations pour prendre les bonnes décisions au bon moment. J'ai créé ce projet-là pour répondre aux détresses des éleveurs, à savoir les pertes silencieuses. Qu'est-ce que c'est que les pertes silencieuses? C'est les coûts d'opportunité liés à la mauvaise alimentation, au mauvais suivi de la reproduction, à la mauvaise croissance des animaux. Et donc, ce projet-là vient aider ces éleveurs-là à avoir les données pour prendre les décisions, pour piloter leur activité au quotidien et rendre leur activité beaucoup plus rentable et performante. Je dirais aux investisseurs qui me regardent que s'ils croient comme moi que l'élevage africain mérite des solutions par les Africains, pour les éleveurs africains, et que c'est là que réside l'autosuffisance alimentaire pour l'Afrique, qu'ils me rejoignent. Saura-t-il convaincre nos baobabs avec son projet? Nous le saurons tout à l'heure. Monsieur Yao, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vous sens prêt, déterminé à convaincre les 4 baobabs présents ce soir et le baobab mystère. Bien sûr. Est-ce que vous aurez la chance cependant de tous les rencontrer ou du moins, est-ce qu'ils pourront tous intervenir, vous poser des questions ou même investir sur votre projet? C'est le tirage du destin qui va en décider. Une boule blanche, vous êtes tranquille, vous pourrez commandiler devant tous. Une boule rouge, vous allez devoir en mettre un en veille. Allez-y.
Bonne chance. Et c'est une boule rouge. Alors vous allez devoir choisir un des baobabs qui sera mis en veille. Il ne pourra ni vous poser de questions, ni investir sur votre projet. Faites le bon choix. Sur le plateau, vous avez Fabrice Nzé Bekali, Vanessa Adandé, Didier Kla et Daouda Koulibaly. C'est un choix qui est lourd de sens, mais je vais éliminer Vanessa Adandé. C'est votre choix. C'est votre dernier mot. Bien sûr. Vanessa est mise en veille. Bonne chance à vous. Merci. Bonjour. Bonjour. Chaque jour en Afrique, des milliers d'éleveurs perdent de l'argent sans même s'en rendre compte, pour diverses causes. Mauvais suivi de la reproduction, mauvais suivi de l'alimentation, mauvais suivi sanitaire. Et si on pouvait éviter ces pertes-là avant même qu'elles ne se produisent? Tout a commencé avec un projet de ferme que j'ai mené avec un ami. Il s'agissait pour nous de faire une ferme porcine. Et nous avons la vision, l'énergie, mais pas les données, pas les alertes et pas les bons outils. Résultat, nous avons fait des pertes que nous n'avons même pas vu venir. Et lorsqu'on fait un projet avec un ami, au-delà des chiffres, on porte sa vision, ses espoirs, ses ambitions. Je me suis dit, il doit exister un moyen de faire en sorte que ces pertes-là ne se reproduisent plus. C'est comme ça qu'est née Femme IA. Femme IA, c'est une plateforme qui change l'écosystème de l'éleveur. Femme IA offre à l'éleveur un suivi en temps réel de la reproduction, de l'alimentation, de la croissance et du suivi sanitaire, l'aide à suivre la gestion financière de sa ferme et la gestion de ses stocks. Femme IA envoie des alertes automatisées, donne un marketplace à l'éleveur, fournit un service de scoring et permet à l'éleveur de s'améliorer en termes de formation. Aujourd'hui, nous sommes ici parce que c'est un projet mené par une équipe jeune qui croit que l'élevage africain mérite des solutions apportées par les Africains. Nous avons fait une étude de marché avec plus de 1000 fermiers audités dans plus de 5 régions de Côte d'Ivoire et 80% d'entre eux ont dit que si c'était disponible maintenant, ils le prendraient. Aujourd'hui, Femme IA, c'est plus seulement une idée, c'est un projet qui dispose d'un MVP, c'est un projet qui est validé par Succès en Direct où je suis présent ici, HEC Challenge Plus 2026, dont on fait partie de la prochaine cohorte. Et nous sommes là aujourd'hui pour lever 103 millions pour 10% des parts. Ce montant-là va nous servir à renforcer nos équipes, finaliser le produit et surtout lancer une phase pilote avec plus de 1000 fermes. Si vous croyez comme moi que l'élevage africain mérite cela et que l'élevage africain est la source de la solution alimentaire pour l'Afrique, je vous demande de nous rejoindre. Je vous remercie. Alors, nos baobabs ont-ils vraiment eu le temps de comprendre son projet? Bon, écoutez, aujourd'hui, c'est un projet. Il n'est pas encore développé. Si, le projet, il est... La plateforme, est-ce que la plateforme existe déjà? Oui, la plateforme, elle existe. Elle existe. Oui. Et vous ne nous avez pas dit quel est votre besoin en termes d'investissement? D'accord. Notre besoin en termes d'investissement, déjà, c'est un premier besoin technologique. On a besoin de budget pour réserver les serveurs sur lesquels on va déployer nos différents modèles prédictifs. On a besoin de budget pour renforcer nos équipes techniques, à savoir des commerciaux, des vétérinaires et des agronomes, pour nous aider à suivre de manière plus pointue les différentes fermes qu'on va prendre. On a besoin aussi de budget pour nous aider à faire la communication, car vous savez que c'est un outil qui n'est pas dans le quotidien des éleveurs. Donc il faut les sensibiliser à l'utilisation au quotidien et faire un suivi pointu de tout cela. C'est ça nos principaux besoins. C'est estimé à combien? À 103 millions de francs CFA. En échange? En échange de 10%. 103 millions pour 10%. C'est quand même faible. Effectivement, votre réflexion a du sens. Et selon les analyses de marché que nous avons faites, c'est quelque chose qui en vaut la peine. Vous me direz que c'est que des analyses et qu'il n'y a pas de données concrètes sur le terrain. Mais aujourd'hui, en plus de l'idée, on a des réels signes de traction. Comme je vous l'ai dit, on a déjà une bonne base de données d'éleveurs qui n'attendent que la solution soit déployée. Et aussi, on a de bons contacts avec des acteurs du monde de l'agro-industrie pour nous aider justement à avoir un plus grand répertoire d'éleveurs à contacter. Et aujourd'hui, vous avez certes un MVP, mais vous n'avez aucun éleveur qui utilise déjà la solution. Il y a 5 éleveurs. Ils sont juste dans la base de données, mais ils n'ont pas encore accès à la solution que vous offrez. Si, à cette date-là, on a des éleveurs qui ont déjà accès, mais sur, on va dire, une plateforme de test.
Parce que nous sommes en train de faire les tests pour être sûr que par rapport à l'environnement, par rapport à l'interface, par rapport aux données qui sont renseignées, notre plateforme se comporte bien. Donc, comme je l'ai dit, notre application a deux volets. Un aspect qu'on a appelé premium et un aspect qu'on a appelé basique. Le premium, il consiste juste à rentrer des données manuellement et nos différents modèles d'IA analysent ces données-là, détectent les anomalies, font des recommandations. Mais tout ce process-là, il est entièrement manuel. On a un autre modèle qu'on appelle le modèle premium où on a l'Internet des objets qui interagit et qui rend ce suivi manuel-là beaucoup plus automatisé. Donc, c'est ce modèle automatisé-là qu'on souhaite maintenant développer. Les modèles sont disponibles, il reste juste à développer l'Internet des objets et puis à lancer aussi sa distribution. La cible que vous visez, les éleveurs dans les zones rurales, est-ce qu'ils ont tous des smartphones suffisamment puissants pour utiliser votre solution d'IA? Oui, effectivement, notre solution elle est très simple. Elle est sur un serveur et l'application locale, elle est vraiment pas difficile à exploiter. Et pour ce faire, il faut dire que sur les plus de 350 000 éleveurs que regorge la Côte d'Ivoire, nous on vise principalement 7000 fermes qu'on appelait des fermes semi-industrialisées, qui ont un minimum d'organisation, qui ont un certain niveau d'éducation pour permettre donc de facilement adopter notre solution et surtout aussi qui ont la volonté de passer à la phase industrielle de leur exploitation. Donc vous avez fait un mapping de ces 7000 fermes-là et vous savez quelle est la population, quelle est la démographie de ces 7000 fermes? Bien sûr. Pour les 7000 fermes, c'est réparti sur différents secteurs. On a le secteur porcin qui regorge environ entre 2200 et 3500 fermes. On a le secteur de l'élevage avicole, de l'aquaculture qui a environ 500 fermes. On a l'élevage de poulets où on a pu identifier 1100 fermes et on a le bovin, le caprin où on a entre 150 et 200 fermes. C'est ce petit apport que je peux faire. Et ça marche comment? C'est un abonnement où on achète la solution? Ça marche concrètement, ça marche comment? D'accord. Pour notre modèle de revenu, on a adopté une approche mixte. On a déjà, comme vous l'avez dit, les abonnements qui seront mensuels. Dans notre étude de marché que nous avons fait, nous avons étudié le prix psychologique que les éleveurs seraient prêts à payer et on a adapté notre offre en fonction de ce prix psychologique-là. Donc en plus de son abonnement, on a des commissions que nous prendrons sur le marketplace, en réalité qui ne sont pas éloignées des pratiques du marché. Donc on va aussi recueillir des commissions. On prévoit de faire un scoring de performance pour mettre à disposition des compagnies d'assurance qui veulent bien faire de l'assurance pour les éleveurs et les microfinances ou les banques qui voudraient les financer. Un scoring justement pour garantir la signature chez ces clients-là. Et on compte aussi commercialiser ce scoring. Et j'ai parlé d'une plateforme de formation où on aura des formations gratuites concernant l'utilisation de notre application et des formations payantes où on va aussi avoir un pourcentage sur ces formations qui seront faites là. Donc voici ainsi résumé notre modèle économique. L'abonnement, vous n'avez pas indiqué le montant? Le montant, d'accord. On va dire on a 5 grands types de fermes qu'on a stratifiées. Le premier type, c'est ceux qu'on appelait les toutes petites fermes. Les fermes qui ont une bonne organisation, mais qui sont en un état embryonnaire, on va dire, qui viennent de démarrer leur activité. Donc pour celles-là, l'abonnement sera entre 10 000 et 15 000. On a des fermes qui ont un peu plus d'expérience. Mensuel? Oui, mensuel, c'est ça. On a des fermes qui sont beaucoup plus expérimentées, qui ont une certaine pratique, mais qui ont du mal à dépouiller. Pour celles-là, on leur propose le premier type d'abonnement premium qui sera entre 15 000 et 25 000. Et on a des fermes qu'on a appelées des fermes vraiment expérimentées qui ont un grand volume d'activité, mais qui ont toujours besoin de suivi de performance et de recommandations pour prendre les bonnes décisions au bon moment. Pour ces fermes-là, l'abonnement se situe entre 40 000 et 50 000. Et pour les grandes fermes, bien sûr, l'abonnement sera selon le besoin des utilisateurs et ça sera fait au cas par cas. Au bout de 2 ans, 3 ans, vous visez combien de revenus, de chiffre d'affaires? Le chiffre d'affaires, d'accord. Au cours de la première année, il faut dire que notre modèle économique s'appuie sur un effet de boule de neige. C'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur les anciens utilisateurs pour acquérir de nouveaux utilisateurs. Donc, au cours de la première année, on s'attend à un revenu de 24 millions sur l'année parce qu'on vient de démarrer, il faut faire beaucoup de sensibilisation. Au cours de la seconde année, on s'attend à un revenu de 426 millions. Pourra-t-il décrocher un deal ce soir? Nous le saurons juste après la pub. Ma liberté n'a pas de prix. Au quotidien, j'ai besoin de rencontrer mon banquier quand je le souhaite, d'effectuer les opérations en toute simplicité, d'entraîner les plus audacieux dans mon univers digital,
Ma banque, elle tient dans la main. Sortez des files d'attente, embarquez dans l'expérience digitale unique. Avec AFG e-Bank, on passe en mode flex. AFG Bank et tout devient possible. Pour vous, Air Côte d'Ivoire repense ses horaires vers Paris. Profitez désormais de 8 vols par semaine entre Abidjan et Paris et surtout, partez à l'heure qui vous convient. Au départ d'Abidjan, choisissez entre un départ en journée à 14h40 ou un départ en soirée à 22h15. Au départ de Paris CDG Terminal 2A, c'est pareil. Vous avez le choix entre des vols le matin à 8h ou à midi. Réservez dès maintenant en ligne ou auprès de votre agence de voyage. Air Côte d'Ivoire, notre plus beau voyage, c'est vous. Bravo pour le projet. Donc, je pense que c'était un projet intelligent qui peut être très utile. Alors maintenant, est-ce que j'y vais? Je ne vais pas. Bon, je pense en fait en tout cas que le ticket d'entrée est un peu haut en fait donc pour moi. Et donc je vais garder tout à l'heure je disais que je n'avais pas beaucoup de coris. Je vais garder les peu de coris que j'ai. Merci. En tout cas, bonne continuation. Je pense que c'était un très bon projet. Bonne continuation. C'est un beau projet technologique qui apportera une réponse certaine dans un secteur d'activité qui est l'élevage. Il y a des affinements à faire sur la partie conception même du produit. C'est clair, un produit qui est vraiment en période de test. Il n'est pas encore industrialisé, finalisé totalement. Et tout l'écosystème pour la collecte des données n'est pas encore mis en œuvre. Parce que ce n'est pas l'application qui est importante, c'est tout ce qui veut mettre autour de l'application en termes de données qui va être utilisé et marchandé. C'est la vente des données, la monétisation des données qu'il fera, qui donne la valeur à son produit. Et à ce niveau-là encore, il y a un gros travail à faire. Voilà. Je crois que pour moi, toute la chaîne n'est pas encore complète en termes de tests. Et vu le ticket d'entrée même qu'il met, ça me paraît trop élevé. On peut apporter, nous, notre accompagnement en termes de conseils pour l'aider à structurer son projet, mais je ne mets pas mes courriers le projet pour le moment parce que je n'estime pas encore n'a pas encore atteint un niveau de maturité. On va l'accompagner et puis on verra. C'est le même sentiment que j'ai, que c'est un peu trop tôt. C'est vrai qu'il y a un MVP, ça c'est bien, mais à la limite, je dirais que c'est la partie la plus facile de votre business. Comme Didier l'a dit, il faut alimenter la bête avec des données et je n'ai pas bien saisi comment cette collecte de données se ferait. Et ce que moi je conseillerais, c'est vraiment de lancer le produit, de le faire tester avec un maximum d'éleveurs plutôt que de le faire sur un nombre restreint. Et ça donnera une indication de la traction réelle, sous réserve que ces éleveurs soient prêts à payer les montants que vous avez annoncés. Comme on n'y est pas encore, je préfère garder mes courriers. Merci. Merci. Je vous remercie infiniment. Merci. Bonne continuation. Merci. Malheureusement, ils n'arrivent pas à convaincre cette fois nos baobabs. Mais qu'est-ce qui a véritablement empêché nos baobabs de mettre leur courrier? Alors, regret ou pas regret d'être en rouge? Non. Non? Ça ne t'aurait pas dit? Non. Moi, je suis quelquefois choqué par comment dire? On parle beaucoup d'IA, donc les gens se disent « Ok, je vais mettre de l'IA », mais la population que tu vises là, est-ce qu'elle utilise l'IA? Je connais beaucoup de gens qui ont des smartphones qui font juste WhatsApp et Facebook. Et ça, c'est ceux qui ont des smartphones. Exactement. Non, mais en fait, c'est une idée qu'il a. Mais même quand tu as WhatsApp, il n'y a pas d'IA. Hein? Il n'y a pas d'IA. Est-ce qu'il n'a pas encore un prototype opérationnel de bout en bout? Non, c'est clair. Parce que comme tu dis, il faut qu'il y ait des données pour analyser. Donc, comment il collecte les données? Exactement. Il ne nous a pas dit. Non, il n'a pas dit. Non, c'est clair. Je suis allé sur le terrain, tu parles des capteurs, tout ça, c'est virtuel. Exactement. Hein. Mais comment ces capteurs sont rapatriés non. Exactement. Il n'a pas bien maîtrisé l'écosystème de son projet. Alors, Monsieur Yao, vous repartez sans coris, mais avec une belle promesse d'accompagnement de Didier Cla, qui est un professionnel qui maîtrise tout ce qui est nouvelles technologies, etc. Donc, pour améliorer votre système
d'informations pour améliorer votre projet. Est-ce que vous êtes satisfait? Très satisfait. Je vous remercie infiniment pour cette opportunité-là. Je vous promets qu'on va continuer à travailler et puis vous revenir avec la prise en compte de toutes ces recommandations qui ont été faites. Donc moi, c'est vous que j'attends pour lancer mon élevage. Il n'y a pas de souci. Alors, on va tout de suite écouter les précieux conseils de l'œil du sage. Aujourd'hui, nous sommes aux côtés de notre sage Moussadek Bali. Entrepreneur aguerri, il a bâti sa fortune dans l'hôtellerie et traversé de nombreuses épreuves au fil de son parcours. Sage, face aux défis, aux doutes et aux tentations, vous avez su préserver votre dignité et rester fidèle à vos valeurs. Dans un monde où de nombreux jeunes entrepreneurs nourrissent la fougue et l'ambition de réussir, comme notre tout premier entrepreneur, comment avancer, grandir, réussir, sans jamais renier ce qui fait notre dignité? La dignité est une valeur cardinale pour tout être humain et surtout nous dans nos environnements et dans notre société ancestrale africaine. En toutes circonstances, il faut garder la dignité et ça fait partie d'ailleurs du capital d'un entrepreneur. Il est vrai que j'ai essuyé des refus. Le premier refus, c'était lorsque j'avais besoin d'un pré-relais pour terminer les travaux du Grand Hôtel de Bamako. Et j'ai fait appel à un banquier européen, mais qui travaillait dans une banque malienne, qui m'avait fait comprendre que l'investissement était bien, mais que c'était pas, c'était peut-être pas, disons, dans mes cordes de me lancer dans l'hôtellerie. Et grosso modo, il voulait que je fasse la rénovation du Grand Hôtel et je confie la gestion à un de ces grands groupes internationaux, ces grandes chaînes internationales. Bon, je lui ai dit et c'est là que la dignité compte. Je lui ai dit, je n'avais pas besoin de lui réellement pour me dire quelle devrait être ma vision, puisque ma vision, je l'avais déjà. Et j'y croyais, et que j'allais m'investir toutes mes énergies, toutes mes forces, toutes mes connaissances et toute ma passion dans la réalisation de cette vision. Donc oui, il faut toujours garder cette dignité-là. Il ne faut jamais s'abaisser, jamais, au grand jamais. Il ne faut jamais faire de compromis sur ses valeurs, sur ses principes. Vous savez, malheureusement aujourd'hui, dans les sociétés africaines d'aujourd'hui, moi j'ai le privilège de l'âge, surtout vous les jeunes d'aujourd'hui, vous êtes très pressés. Et donc il y a ce phénomène, malheureusement, qui s'est étendu dans tous les pays africains, y compris dans le nôtre, le Mali, qui est les gens sont pressés, et quand on est pressé, on fait des compromis sur les valeurs. C'est ça qui explique d'ailleurs le taux de corruption qui est extrêmement élevé aujourd'hui dans nos pays, aussi bien dans l'administration publique que dans le secteur privé. Donc oui, la dignité, c'est quelque chose de très, très important parce que lorsque vous avez votre dignité, votre probité, votre intégrité, ça fait partie de votre réputation. Et lorsque vous avez une bonne réputation, c'est déjà une bonne partie du chemin parcouru. Des paroles fortes nées de l'expérience. Un rappel essentiel, le succès n'a de valeur que lorsqu'il est construit dans la dignité. Merci, cher sage, pour ces conseils. Et vous, chers téléspectateurs, que faites-vous pour garder votre dignité face à des propositions désobligeantes? Pendant que cette réflexion vous accompagne, retrouvons maintenant Kimi Star dans le SAS. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je ris parce que vous êtes en blanc et en rouge face au tirage du destin. Il y a des boules blanches, il y a des boules rouges. Je vous souhaite de trouver une boule blanche dans le tirage. Comme ça, vous pourrez commandiler devant tous les baobabs présents ce soir. Bonne chance. Bien, le blanc vous a porté chance. Vous avez 2 minutes pour convaincre. C'est à vous. Et on va découvrir ensemble son projet. Aujourd'hui, assurer un suivi médical est devenu pour beaucoup un véritable casse-tête. Prendre rendez-vous, comprendre ses résultats, suivre ses traitements, contrôler sa santé n'est plus à la portée de tous.
Face à ces inquiétudes du quotidien, notre entrepreneur de ce soir propose une solution simple et accessible, basée sur un outil que nous utilisons déjà chaque jour. Un assistant médical pensé pour accompagner chacun au bon moment et peut-être révolutionner notre manière de prendre soin de notre santé. Kenabox est un dispositif médical conçu à partir de plastique et de composants électroniques recyclés, combiné à sa plateforme qui met à la disposition de ses utilisateurs l'assistance médicale multilingue, le français, l'arabe, l'anglais et dans nos langues locales en Afrique avec notre audio pour ceux qui ne savent pas lire. Localisation des pharmacies, achat des médicaments, connaître la disponibilité des médicaments dans les pharmacies. Réception et stockage des fiches médicales à partir d'un code QR intégré dans les dispositifs. Échographie, radiographie, ordonnances, antécédents médicaux de tout le parcours patient. Kenabox permet de faire un sondage hebdomadaire pour évaluer l'état de santé des patients afin d'établir un rapport journalier qui sera sur la plateforme. Kenabox répond à plusieurs besoins. L'inaccessibilité aux soins, l'inadéquation aux soins et aussi la barrière linguistique qui prive des millions d'Africains d'accès aux soins. Nous recherchons des partenaires prêts à investir dans une solution à fort impact inclusive. Kenabox, c'est une start-up qui évolue dans l'e-santé, mais c'est aussi une start-up verte. Alors, rejoignez-nous pour bâtir la révolution sanitaire en Afrique. Alors, parviendra-t-elle à convaincre nos baobabs ? Mesdames et messieurs les baobabs, honorables invités, en vos rangs, grade, qualité, tout protocole observé, bonjour. Sanata, une jeune femme de 23 ans en état de grossesse, se plaint de douleur. Elle est analphabète. Elle ne sait pas lire les symptômes. Elle ne comprend pas les indications médicales. Elle décide de se rendre à l'hôpital. Une fois sur place, le médecin n'a aucune information sur ses antécédents médicaux. Faute d'informations, il décide de lui donner un traitement. Traitement inadéquat, sérum glucosé, Sanata ne supporte pas le sucre. Elle décède avec son enfant. Ce phénomène n'est pas un cas isolé. En Afrique francophone, 50% de la population est analphabète. Les hôpitaux sont saturés, les zones rurales éloignées. L'automédication est devenue la norme et la barrière linguistique ne permet plus à des millions de populations d'avoir accès aux soins. Pour répondre à ces problématiques, nous vous proposons Kenabox, un dispositif médical conçu à partir de plastique et de composants électroniques recyclés, combiné à son application qui met à la disposition de ses utilisateurs l'assistance médicale multilingue 24 heures sur 24, français, anglais, arabe et dans nos langues locales en Afrique. Note audio pour ceux qui ne savent pas lire. Localisation des pharmacies, achat des médicaments et connaître la disponibilité des médicaments dans les pharmacies. Kenabox permet de faire un sondage hebdomadaire sur l'état de santé des patients pour un rapport journalier qui sera effectué sur la plateforme. Les médecins sont sur la plateforme et peuvent effectuer des télémédecines. Kenabox, c'est aussi un code QR intégré dans les dispositifs pour la réception et le stockage des fiches médicales à partir d'un code QR. Alors, le prix s'estime à 20 000 francs CFA avec un abonnement qui commence à partir de 300 francs. Aujourd'hui, nous voulons lever un fonds de 50 millions de francs CFA pour 10% du capital. Kenabox a une valeur de 500 millions de francs CFA. Rejoignez-nous pour bâtir l'avenir d'une Afrique solidaire, d'une Afrique révolutionnaire dans le domaine de l'e-santé. Je vous remercie. A-t-elle su faire passer son message ? J'aimerais comprendre comment ça fonctionne, parce que des plastiques, des composants électroniques, comment la collecte des données se fait, la sécurisation des données, parce que c'est des données de santé et c'est régi par certaines règles. Donc au niveau du dispositif de stockage, comment ça se fait, l'accessibilité, voilà. Je veux comprendre tout ce dispositif-là. Technique, en termes d'infrastructure, si vous avez les compétences techniques, mais soyez sommaires. Et au niveau même de la collecte, le transport des données, comment ça se fait et le stockage. D'accord. Merci beaucoup. Très belle question. Alors, je suis la chargée de communication digitale de l'Autorité de protection des données à caractère personnel du Mali. Nous allons commencer par comment ça fonctionne. Nous avons eu à travailler sur des prototypes qu'on a fait localement chez nous, à partir de plastique recyclé, on a fait le moulage avec les cadrans et des composants électroniques recyclés. Nous sommes au nombre de 4. J'ai évolué dans le domaine de la protection des données, de la communication, gestion d'entreprise et aussi j'ai fait une formation en génie logiciel. Nous avons une deuxième personne qui évolue dans le domaine de la santé et deux autres personnes qui sont dans la robotique. Donc, comment ça fonctionne? Après avoir conçu le dispositif, les dispositifs seront en vente dans les pharmacies à partir de 20 000 francs. Vous achetez le dispositif, vous vous rendez chez le médecin, vous allez consulter la plateforme, l'hôpital que vous avez choisi, vous allez choisir un médecin traitant, c'est-à-dire cardiologue,
médecin généraliste, ophtalmologue. Vous choisissez votre médecin, vous vous rendez chez lui, il fait une analyse complète de votre état de santé et c'est comme ça que le programme commence. Moi, je m'attendais à voir un prototype. Alors, on a des prototypes. On a déjà fait les tests qui ont été validés et on a plus de 30 000 personnes qui sont prêtes à acheter. Mais il y a un problème, les prototypes sont en Turquie pour analyse. Nous avons un partenariat avec les Marocains après le prix que j'ai eu à recevoir au Maroc. D'ailleurs, je le précise, nous avons remporté plus de 7 prix nationaux au Mali. Nous avons représenté le Mali en Allemagne, en Afrique première de la catégorie e-santé, en Azerbaïdjan, première de l'Innovation Lab international. Et avec les Marocains, on a eu à discuter sur KenyaBox. Ils ont dit qu'ils vont certifier KenyaBox dans tous les pays musulmans et ainsi les prototypes sont en Turquie pour analyse. Là, c'est plus à notre disposition, vu l'état actuel du pays. Donc c'est ce qui a retardé un peu sinon j'aurais eu les dispositifs pour vous les présenter aujourd'hui. D'accord. Donc, à partir du moment où vous allez voir pour la première fois donc, le médecin, et le médecin, il a agréé, il met donc les données dans la box. Et à partir de là, on a votre historique. C'est ça. Et d'accord. Et si demain, vous avez pris le cas de la malheureuse dame qui est décédée, si elle avait ça, ou comment elle aurait pu, en fait, comment ça aurait pu la sauver? D'accord. Alors, si elle avait les dispositifs et l'appli, elle aurait des informations instantanément dans sa langue de compréhension, vu qu'elle est analphabète. D'accord. Maintenant, en cas de problème, le dispositif, il y a un capteur qui signale chez le médecin traitant à telle personne a eu un malaise, telle personne ne se sent pas bien, rythme cardiaque, cette telle personne transpire beaucoup et il y a ces problèmes-là. Donc, il y a le sondage hebdomadaire qu'on peut demander urgemment. Je parle dans ta langue maternelle qui sera traduit dans la langue de compréhension du médecin et sera envoyé chez le médecin. Donc, il jugera nécessaire de faire en sorte que vous veniez à l'hôpital pour faire une consultation. Alors, je comprends qu'il y a la box et une application. C'est ça. Donc, je ne suis pas sûre que j'ai saisi à quoi servait la box réellement. Ok. Alors, sur la box permet de faire la collecte de données de santé à partir d'un capteur. Et sur la box se trouve un code QR qu'on scanne pour avoir accès à toutes les informations. C'est comme une montre en fait. Oui, c'est ça. D'accord. Ah, je comprends mieux. 100% médical. Et la montre est faite à partir de matériaux recyclés au Mali. C'est ça, de plastique recyclé et de composés électroniques. Et on achète donc la box à 20 000. L'abonnement à partir de 300 francs, dépendant des cibles. Et on doit la garder sur nous pendant la journée. C'est comme votre ami, il est là et puis il D'accord. s'avère sur vous. Et dès que j'ai un malaise, donc c'est capté et ça envoie, donc ça donne des signaux. Des signaux. D'accord. Et donc, pour reprendre l'exemple de la jeune femme, là, au moment où elle est arrivée à l'hôpital, toutes les informations auraient été dans à la la disposition montre. du médecin. D'accord. C'est une montre connectée. Oui, c'est ça, 100% médical. 100% médical. Voilà, vous avez une montre connectée, vous avez conçu une montre connectée qui communique avec un dispositif et une plateforme qui centralise les informations de santé. Exactement. Ok. Et la montre connectée, c'est elle qui coûte 20 000 francs. 20 000 francs. Oui. L'abonnement commence à partir de 300 francs. 300 francs par quoi? Par mois? Oui, par mois. Ça dépend des cibles. On a 3 types de cibles. On a les femmes enceintes, les personnes malades et le grand public. D'accord. Mais du coup, comment vous gérez les personnes qui vont payer l'abonnement 1 mois, 2 mois et puis après vont arrêter? Ils n'auront plus droit au service. Mais les médecins auront droit aux données, mais ils n'auront plus droit aux données, à l'envoi des données. Mais à la limite, moi, si j'arrête de payer et que je me retrouve chez un médecin 15 jours après avoir fini de payer, si moi je n'ai pas accès aux données, c'est pas grave, tant que mon médecin, lui, il a toujours accès à mes données. Donc si je vais à l'hôpital, il va toujours pouvoir scanner mes données? Non, pas plus sur ces bases-là. C'est-à-dire que vos informations sont là, vous n'aurez pas accès tant que vous ne payez pas l'abonnement. D'accord. Et ça, c'est fabriqué, la montre est fabriquée au Mali? Alors, on a commencé les prototypes au Mali. On les a D'accord. fait, on a fait plusieurs années là-dessus d'ailleurs, parce qu'il y a eu des échecs au début, jusqu'à ce qu'on finisse par avoir un produit fini comme prototype. Donc ensuite, on a envoyé en Turquie pour analyser. Et les 3000 montres que vous voulez faire fabriquer avec le financement, elles vont être fabriquées où? Les 3000 montres pour la première année seront fabriquées en Inde. Ça, c'est ce qui est prévu en Inde. Par la suite, nous comptons prendre un conteneur, l'aménager et en faire un laboratoire. Donc, ça sera localement fait. Est-ce que, parce que ce besoin, il est un peu partout, hein, est-ce que vous envisagez, par exemple, avoir un partenariat avec une entreprise ivoirienne ou bien avoir une succursale ici carrément qui va reprendre le projet aussi? Parce que c'est un besoin aussi.
Oui, alors c'est prévu. D'ailleurs, quand je suis venue, je pense que j'ai eu beaucoup de clients avec le réseau. Donc je remercie d'ailleurs Succès en direct et vous aussi. Et oui, nous sommes en prise de contact avec la clinique. Donc nous sommes en prise de contact et nous sommes dans les discussions, mais on n'a pas encore finalisé quelque chose. Bon, Farhat, c'est un client final, un partenaire commercial. Ou bien, vous cherchez un actionnaire ici. Est-ce que l'actionnariat peut déboucher à la possibilité d'ouvrir une filiale en Côte d'Ivoire? Oui, pourquoi pas. Nous sommes ouverts à toute proposition. Parce qu'après le Mali, nous allons commencer avec la Côte d'Ivoire et le Sénégal. C'est ce qui est prévu. Alors, je n'arrive pas à voir dans la montre là la solution qui permet aux gens qui ne sont pas lettrés en français de pouvoir utiliser la montre. Vous avez parlé d'utilisation dans les langues vernaculaires. Comment ça se fait? Alors, j'ai parlé de la fonctionnalité de notre audio. Le patient qui ne parle pas français, anglais ou arabe peut parler dans sa langue de compréhension et qui sera automatiquement traduit dans la langue de compréhension du médecin. Donc ça veut dire que la montre va capter la note vocale, la transcrire en données et la traduire dans la langue de compréhension du médecin. C'est ça, c'est exactement ça. Et pareil, si le médecin... vous pouvez recevoir des données et que vous n'arrivez pas à lire, à ce moment-là, elles sont vocalisées? Oui, c'est vocalisé. Par exemple, si vous avez un problème de santé et que vous l'expliquez au box, ça va traduire dans votre langue, faire un rapport et envoyer au médecin. Si le médecin doit vous répondre, le médecin fera de même et pour vous, ça sera exposé de façon vocale dans votre langue de compréhension. Donc là, vous voulez 3000 montres à 20 000 francs, ça fait 60 millions? À peu près, oui. 60 millions de chiffre d'affaires sur la base de la vente des montres, plus les abonnements de 300 francs minimum. Et au maximum, c'est quoi? Il y a 300 francs, il y a 1500 et 2000. Il y a aussi les abonnements pour les hôpitaux, parce que nous sauvegardons les dossiers des patients. Donc ça, c'est 500 francs par patient par an pour les hôpitaux. Alors, a-t-elle réussi à convaincre nos baobabs? Réponse juste après la pause. Ma liberté n'a pas de prix. Au quotidien, j'ai besoin de rencontrer mon banquier quand je le souhaite, d'effectuer les opérations en toute simplicité, d'entraîner les plus audacieux dans mon univers digital. Ma banque, elle tient dans la main. Sortez des files d'attente, embarquez dans l'expérience digitale unique. Avec AFG e-Bank, on passe en mode flex. AFG Bank et tout devient possible. Pour vous, Air Côte d'Ivoire repense ses horaires vers Paris. Profitez désormais de 8 vols par semaine entre Abidjan et Paris et surtout, partez à l'heure qui vous convient. Au départ d'Abidjan, choisissez entre un départ en journée à 14h40 ou un départ en soirée à 22h15. Au départ de Paris CDG Terminal 2A, c'est pareil. Vous avez le choix entre des vols le matin à 8h ou à midi. Réservez dès maintenant en ligne ou auprès de votre agence de voyage. Air Côte d'Ivoire, notre plus beau voyage, c'est vous. Alors moi, je trouve que c'est un projet magnifique. Je trouve qu'il y a vraiment un gros besoin. Les fonctionnalités sont intéressantes. Je vois de l'innovation, je vois de la recherche. Pour moi, malheureusement, c'est trop de risques à cette étape du projet. J'espère vous voir évoluer et peut-être participer à une levée de fonds subséquente. Bon courage, je ne pourrais pas mettre mes choristes. Moi, je trouve que ce projet il est intéressant, il répond à un bon besoin. Et sa particularité, c'est la traduction en langue. C'est une des problématiques qu'on rencontre aujourd'hui à cause de l'analphabétisme dans les zones rurales. Je veux travailler avec vous à développer ce projet sur la Côte d'Ivoire en nous mettant pour rechercher le financement, pour le faire grandir.
Mais nous, on veut se positionner comme vraiment votre partenaire ou bien créer une joint venture en Côte d'Ivoire pour faire grandir ce projet-là et le vendre. Voilà. Parce qu'il faut mieux le comprendre et le développer. Et je crois qu'il y a des possibilités qu'on puisse construire quelque chose de bien à partir en créant aussi une marque en Côte d'Ivoire de votre produit, en joint venture, pour le développer et chercher le financement auprès des organismes comme bien d'autres qui sont là aujourd'hui pour financer ça. Donc, je peux mettre un pari pour le développement de ce produit. En Côte d'Ivoire. Donc, on va discuter parce que les conditionnalités, les modalités de financement doivent être discutées. Il faut qu'on retravaille ensemble sur ce projet-là pour le voir comment on le vend. Avec plaisir. Et qu'on le développe. Honnêtement, projet fantastique, formidable, qui est à la fois humain, qui est à la fois en fait donc impactant, vraiment tout ce qu'il faut. Et c'est bien que des jeunes comme vous aient réussi à penser ça, à concevoir ça. Et en fait, apparemment, ça marche. En tout cas, les images qu'on a vues. On attend effectivement donc de voir concrètement ce que ça va donner. Et bon, je serai en fait aussi, je m'aligne sur Didier. Et voilà, donc en disant que je le suis. Donc je mets un cori aussi derrière Didier. Moi, je veux mettre un cori, mais j'ai besoin de voir, de toucher l'appareil. Donc, je mets le cori, restons en contact. Quand vous avez un appareil, que vous êtes sur la Côte d'Ivoire, parce que j'ai jamais été au Mali, je serai prêt à regarder et à mettre mon cori. Merci. Ce soir, l'émotion est à son comble. 3 baobabs ont choisi de croire en son projet, une reconnaissance forte qui dépasse les mots jusqu'aux larmes. Car derrière ce moment de victoire, il y a un parcours, des doutes, des combats silencieux. Et lorsque l'émotion prend le dessus, la sagesse a toujours sa place. Notre colibri Anouman, témoin de ces instants rares, sait poser les mots là où le cœur parle plus fort que la raison. Anouman, comment interprètes-tu ce que nous venons de vivre ? Les larmes ne tombent jamais pour rien. Quand le cœur a tenu, la route finit toujours par s'ouvrir. Merci Anouman pour ce message plein de sagesse. Bravo, félicitations. Merci beaucoup. Je vois que vous avez les larmes aux yeux, vous êtes très ému. Très, très ému. Mais pardon, il faut présenter le projet là comme une montre. Parce qu'on a eu peur au début. On avait un peu de mal à visualiser en fait ce que c'était parce que vous disiez la box, dispositif, box, etc. Donc pardon, petite montre. D'accord. Parce que vous avez vu que dès qu'ils ont compris que c'était comme une montre, tout de suite voilà. D'accord. Les baobabs ont compris. En tout cas, bravo encore. Merci beaucoup. C'est un beau projet et vous repartez avec 3 coris. Félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au-delà de la réflexion, une réalité s'impose encore aujourd'hui. La notion d'innovation reste floue pour de nombreuses personnes. Une confusion qui entraîne souvent des projets mal évalués, des ambitions mal calibrées et trop souvent des opportunités manquées. Pour lever cette zone d'ombre, notre expert a pris le temps de nous proposer une formation claire et pédagogique afin de mieux comprendre ce qu'est réellement l'innovation et ce que l'on appelle un véritable projet innovant. On me demande souvent, Alexis, comment savoir si mon idée est vraiment innovante? Aujourd'hui, je vais vous donner une réponse simple et qui peut changer votre trajectoire. Définition toute simple. L'innovation, ce n'est pas inventer un robot ou une application compliquée. L'innovation, c'est juste faire mieux, faire plus simple et faire différemment ce qui existe déjà. Pour savoir si votre entreprise innove vraiment, posez-vous 3 questions simples. Est-ce que je résous un vrai problème? Est-ce que je le résous mieux que les autres? Est-ce que mes clients sont prêts à payer pour ça? Si vous répondez oui aux 3, eh bien vous êtes déjà dans l'innovation, même sans technologie. Prenons un exemple simple. À Cotonou, une jeune entrepreneur vendait des jus naturels. Rien de nouveau. Des jus, il y en a partout.
Mais elle a innové sur un seul point. Elle a proposé une livraison garantie en 15 minutes dans les bureaux. Le produit n'a pas changé. L'expérience client, oui. Résultat, elle a doublé son chiffre d'affaires. Elle a obtenu un investisseur simplement parce qu'elle avait trouvé une différence claire et mesurable. Ce qu'il faut savoir, et c'est la règle d'or du différenciateur, c'est que votre innovation doit tenir en une seule phrase. Ce qu'on appelle le différenciateur, posez-vous la question, qu'est-ce qui fait que je suis le seul ou le meilleur pour résoudre un problème précis? Si vous ne pouvez pas apporter une réponse en une phrase, votre innovation n'est pas encore claire. Les investisseurs ne financent pas une idée, ils financent une différence, capable de créer de la valeur. Comme ce jeu de dames, de jeu naturel. Ce qu'on veut voir, est-ce qu'il y a un problème réel? On veut voir, est-ce qu'il y a une solution unique? On veut voir, est-ce qu'il y a un avantage difficile à copier? Ce qu'on appelle l'avantage concurrentiel. On veut voir également s'il y a une traction, même toute petite, qui prouve que ça plaît aux clients. Et bien, dès que tout ça est fait, pas besoin d'être Apple, pas besoin d'être Tesla ou Google. L'innovation peut être locale, simple, mais puissante. Retenez ceci, l'innovation, ce n'est pas ce que vous inventez, c'est ce que vos clients ressentent. Si vous changez leur quotidien, même légèrement, alors vous êtes déjà un innovateur. Et je vous souhaite d'être des innovateurs. Merci à notre expert pour cette formation enrichissante qui nous rappelle qu'en entrepreneuriat, la vision est essentielle, mais sans une bonne compréhension du marché, elle ne peut pleinement s'exprimer. Aujourd'hui, nous avons accueilli des entrepreneurs audacieux portés par un même moteur, l'innovation. Avec Faria, notre premier entrepreneur a proposé une vision ambitieuse, mettre l'intelligence artificielle au service des éleveurs pour améliorer la production et accompagner le monde agricole vers demain. Une idée forte, pleine de promesses, mais qui nécessite encore du temps, de la structuration et de la précision avant de pouvoir recevoir des coûts. Il repart sans investissement, mais avec des enseignements clés pour consolider son projet. À l'opposé, Keliabox a su trouver son équilibre. Une montre connectée capable de relever des données médicales et de faciliter le suivi de la santé au quotidien. Une solution concrète, rassurante, immédiatement compréhensible. Résultat, 3 baobabs convaincus, 3 courriers engagés et une entrepreneur émue aux larmes. 2 parcours, 2 issues, mais une seule leçon, l'innovation ne suffit pas. Elle doit être préparée, structurée et incarnée. Dans Succès en direct, chaque décision est une étape, chaque épreuve une construction. Quelle soirée exceptionnelle! Nos entrepreneurs nous rappellent que la créativité, l'effort et le courage sont nos plus grands atouts. Merci à nos baobabs pour leur expertise, leurs encouragements et leurs coris. Et merci à vous, à la maison, pour votre engagement et votre enthousiasme. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer l'aventure Succès en direct.